Je m'appelle Softwick. Je m'intéresse beaucoup aux oiseaux et j'ai une passion en particulier pour les martinets noirs. Pendant le conte, portez votre attention aux détails et prêtez bien oreille. Les martinets sont des oiseaux à peu près de cette taille, de couleur foncée entre le marron et le noir, avec une petite tache blanche au menton. Leurs ailes sont en forme d'arc ou de croissant de lune quand on les voit voler assez haut dans le ciel. Ce sont des oiseaux qui vivent en groupe, qui chassent les insectes ensemble. Après leur premier envol, les martinets n'ont presque plus jamais contact avec la terre. D'ailleurs, leurs courtes pattes ne leur permettent pas de se poser, mais seulement de s'agripper aux aspérités des façades. Vers l'été, on peut souvent les voir jouer à se poursuivre le soir entre les bâtiments. Ça leur arrive même parfois de se retourner complètement dans les airs pour voler à l'envers. Tous les insectes dans le ciel forment le plancton aérien. C'est la seule nourriture des martinets noirs. Pour suivre les insectes qui affluent avec la chaleur, les martinets voyagent sur de grandes distances à travers plusieurs continents. Maintenant, j'aimerais vous proposer de faire un petit jeu. C'est un petit jeu d'imagination qui m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue avec un ami météorologue, aussi amateur d'oiseaux. Donc, pour commencer, imaginez-vous à la place d'un martinet et que nous sommes tout un groupe d'oiseaux qui vivent ensemble. Quelque chose de particulier nous arrive le matin tôt et le soir. Tôt le matin, quand l'humidité s'élève, et après le coucher du soleil, quand elle se met à retomber, rafraîchissant le sol. Ça se passe à l'aube nautique et au crépuscule nautique. À ces moments-là, nous partons voler à 2000, 3000 mètres au-dessus de la Terre. Plus l'aube et le crépuscule sont chauds, plus nous montons haut dans le ciel. Là-haut, nous regardons tout autour de nous, tout cet horizon en cercle. Nous voyons des amas de nuages au loin, le long des collines arborées et des reliefs dentés des immeubles. Tous les matins et tous les soirs, à l'aube et au crépuscule, nous filons vers les hauteurs, puis redescendons. Nous prévoyons le temps qu'il fera et où nous continuerons de naviguer dans le ciel. Autour de nous, nous voyons parfois des insectes, des petits points de plancton aérien qui étaient sous les feuilles, sur les écorces des arbres. Et parfois, quand nous passons à portée, nous les mangeons. Nous revenons à nous, humains, en train de rêver d'autres animaux. Moi-même, Softwick, j'ai fait beaucoup de rêves. Je me suis vue dans plusieurs pelages différents, des vêtements aux couleurs d'aube et crépuscule. Des costumes dont j'ai rêvé alors que les martinets volent à 3000 mètres dans le ciel.
Au fil du temps, j'ai traversé plusieurs langues entre Asie et Europe. France, Taïwan, Belgique. Les langues sont un peu comme des plumages que l'on porte. Le pelage intérieur fait de sons ou de plusieurs lieux. Parfois, les poils tombent, les plumes poussent. Quand l'orage s'ouvre, je vois parfois passer quelques martinets. Un jour, j'ai fait un rêve qui commençait comme ça. J'étais un oiseau à Taïwan, Tahiti Liu. Je vole au-dessus du pont à l'heure où le soleil se couche. Et alors, je vois passer tout un groupe de martinets d'Asie. J'entends leurs cris qui deviennent petit à petit une discussion que je comprends sous la forme de phrases mélangées entre français, de trajectoire criante en vol et du chinois. Je suis ici, nous sommes là. 我在这里，我在这里。Je suis ici, vole par là, suis là, suis-moi. 这边，身旁，proche， 我身旁。insecte， 小虫，很多，往这边。
me refuge sous les toits, nos toits, pour le tien, tienko. Chez nous, pour nous, ça veut dire les insectes, nos groupes, le ciel, l'abri de naissance, m'ont dit les martinets d'Asie. Ensuite, je les vois voler sous le toit d'un temple. Le temple est ouvert. Il y a des portes, mais pas de murs. Le toit est soutenu par des piliers. Tous les décors et les sculptures de la charpente forment plein de recoins où se logent des nids d'oiseaux. J'entends les cris qui viennent de dessous le toit et de dehors. Les temples ici sont des maisons ouvertes où passent des esprits, des humains et des oiseaux. Ensuite, j'ai vu un poème écrit sur la porte, tenu entre les mains d'un esprit à la peau verte, bleue, rouge, noire. Un esprit gardien du temple. Le poème disait « Je suis un animal mauve et jaune, mouvant et jeune. Je bouge en suivant des formes d'oiseaux. J'ai rêvé de ce jour, vivre mon torse en tant que torse. Elle me va comme une veste, comme la pluie sur mes plumes. Si j'étais un île, je serais le île dans India. J'attends sous le manteau du ciel. Dans les courants chauds, je plante un décor. Je l'arrose et écoute grandir les sons qui s'agitent. Sous les pots de ciel, dans les couches d'atmosphère, pliés dans un même oignon. Puis je me réveille, les pores de ma peau plus larges dans la chaleur de l'été qui revient. Ce rêve s'est passé au moment où j'ai commencé à réentendre les martinets voler dans les rues de Bruxelles. Maintenant, les martinets sont repartis, mais on pourra les retrouver en avril ou au mois de mai de l'année prochaine. J'imagine que beaucoup de martinets ont volé par-dessus le marronnier derrière nous. Et je pense qu'ils ont fait partie de son paysage aussi. Merci. Merci.